tous, aujourd'hui dans Café Presse, on observe la réalité telle qu'elle est, dans ses bons comme ses mauvais côtés. Et à y regarder d'un peu plus près, il y a aussi des raisons d'y croire et d'espérer. La Provence nous invite à faire la part des choses et nous livre autant de raisons de s'inquiéter que d'espérer. On commence tout de suite par les mauvaises nouvelles, à commencer par cette pénurie de vaccins, pourtant notre principal espoir en ce début d'année. Alors attention, âmes sensibles, s'abstenir. Pour vacciner l'ensemble de la population adulte, soit 52 millions de personnes d'ici à août 2021, il faudrait injecter 474 367 doses chaque jour. Or, au rythme actuel, la Provence nous rappelle que l'objectif de vacciner l'ensemble de la population adulte serait atteint le 18 février 2025. Ça fait quand même un peu loin. Autre caillou dans la chaussure, l'extrême fatigue du personnel soignant et le manque de moyens alloués aux hôpitaux. Toutes les sources de recrutement se sont taries, indiquait récemment la PHM. L'arrivée de variants plus contagieux fait craindre une flambée des hospitalisations et les images d'hôpitaux submergés comme à Londres hantent les esprits. À ce rythme, on voit mal comment les soignants vont réussir à tenir le coup, également éprouvé par cette année inédite, la population. 66 millions de Français qui n'ont plus aucune occasion d'avoir des loisirs culturels depuis des mois, n'ont plus accès aux activités sportives comme dérivatifs. Fatalement, plus la crise dure, moins le moral est bon. Mais il y a un mais et des raisons de s'accrocher et d'entrevoir un peu de lumière. Cette année, aussi douloureuse fut-elle, nous a donné des clés pour freiner la circulation du virus. On sait désormais ce qui marche et ne marche pas. Une étude menée par l'université de Berkeley estime que 500 millions d'infections ont été évitées dans 6 pays dont la France grâce aux différentes mesures adoptées, dont le confinement. La vaccination commence également à produire ses effets, enfin dans les pays où elle a bien démarré. En Israël par exemple, après la première dose, on évoque une diminution du nombre d'infections de 50%. Après la deuxième injection, les hospitalisations auraient chuté de 60% parmi les personnes vaccinées âgées de plus de 60 ans. Autre motif de satisfaction, les progrès thérapeutiques dans la prise en charge de la maladie qui se traduisent par une amélioration sensible du pronostic vital des patients. J'ai gardé le meilleur pour la fin. À Wuhan, les DJ remettent le son et la plupart des Chinois ont retrouvé une vie quasiment normale. Le Figaro revient aujourd'hui sur le scandale qui a secoué le petit monde du bijou fantaisie à la française. À l'origine de cette polémique, une déferlante de témoignages accablants publiés sur le compte Instagram Balance ta start-up et visant la marque de bijoux Louis-tu, dont le modèle économique faisait jusqu'alors figure d'exemple. De la fantaisie accessible, des bijoux qui résistent à la vie, 600 000 abonnés sur Instagram et des files d'attente toujours plus longues devant la boutique du 2e arrondissement de Paris. En cause, les méthodes de management de sa jeune fondatrice Camille Rioux et surtout la remise en question du Made in France apposé sur ses créations. Alors que la mode ou la joaillerie se plient désormais à ce devoir de transparence dans le traçage de leurs créations, Elia Pradel, créatrice de la marque Anissé, déplore l'opacité dans le milieu du bijou fantaisie. Pour bénéficier du label Made in France, le Figaro nous explique qu'il faut que le produit y ait subi la dernière transformation substantielle. Il suffira donc de réaliser la dorure de son bijou à Paris pour profiter de ce label et en faire un argument marketing, et ce, même si toutes les autres pièces ont été importées. Encore sous le choc de ces accusations, Camille Rioux envisage de publier une cartographie de chaque bijou. Il faut probablement davantage de transparence dans le sourcing, mieux expliquer aux clients les différentes étapes et les différentes sources d'approvisionnement. Et peut-être aussi apprendre, à ses dépens parfois, que tout ce qui brille n'est pas d'or. On referme cette édition en compagnie d'un artisan qui, lui, transforme non pas le métal, mais le banal en extraordinaire. À 70 ans, Philippe Delerme, écrivain et père d'eux, publie La vie en relief, un roman plein de malice et d'émotion et dans lequel, selon le Parisien, l'auteur se confie comme rarement. Il y parle beaucoup de Martine, sa compagne de toujours, autrice de littérature jeunesse, de Sacha, Simon, ses petits-enfants, et de Vincent, ce fils vraiment unique, dont la carrière a décollé presque en même temps
que celle de son père. L'écrivain qui a rencontré le succès à 45 ans confie aux Parisiens son rapport au temps. Je déteste l'expression « être de son temps », j'ai envie de me sentir de toutes les époques de ma vie, je veux être de tout mon temps. Avec le temps, la vie lui apparaît comme une addition qui se transforme parfois en multiplication. Avec le temps, tous les espoirs sont donc permis. Bonne journée à tous et à demain.